vous prends pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps que je vous ai pas pris pour faire une vidéo. On est samedi 9, je crois, samedi 9 juillet, pas du tout. Et voilà, et ça me fait drôle parce que ça fait vraiment un bout de temps que je vous ai pas pris. Donc du coup, normalement, vous avez une nouvelle image parce que je filme maintenant avec mon nouveau téléphone. Donc on devrait avoir un petit changement de qualité. Je voulais vous prendre aujourd'hui pour faire un blabla, oui, un blabla, c'est déjà utilisé le terme blabla, il faudrait que je trouve autre chose. Un papotage, si, un blabla, c'est papotage qui a été utilisé déjà par Seth de Piketty, donc un blabla livresque. Donc pourquoi un blabla pourquoi un blabla livresque aujourd'hui? Eh bien, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait ma sortie livre et que j'ai acheté, j'avais prévu d'acheter des livres aujourd'hui et j'avais prévu de ne pas en acheter depuis, ça faisait depuis le mois d'avril que j'en avais pas ou peu acheté parce que j'avais surtout acheté la série Blackwater. Et donc voilà, donc aujourd'hui c'était vraiment la sortie livresque. Donc je vais vous présenter, en fait, je vais vous faire un petit book haul. Et au passage, je vais vous montrer où est-ce que j'en suis de mes lectures. Et j'ai pris quelques questions que vous avez pu me poser suite à ma proposition de faire des vidéos et de vous parler sur des points précis. Je vais commencer par le point où est-ce que j'en suis. Alors par rapport à ce que par rapport au dernier vlog, vu que j'avais préparé de faire j'ai prévu de faire un update lecture, j'ai mis les lectures de côté. Depuis le dernier vlog, j'ai lu le tome 2 de Potkin le Brave. J'ai vachement lu et après ça s'est arrêté parce que j'ai été rattrapée par de l'organisation. J'ai lu Les Attracteurs de Ross Street de Lucius Shepard, ça j'ai vachement aimé. Et je vais reprendre un livre dans cette collection. Et j'ai lu Les Refuges de Jérôme Loubry, que j'ai beaucoup aimé aussi. Donc ça, j'attends d'avoir fini encore une ou deux lectures et je vous prépare un update. Pour mes lectures en cours, je suis toujours sur la biographie de Miles Davis. D'ailleurs, il y a eu des questions par rapport à ça, mais ça, je le ferai après. Je suis toujours sur la lecture de l'histoire de l'Élysée de Stephen King, qui est le King du mois de juillet. Et je suis toujours sur, je ne sais pas si je vous l'avais dit ça, non, je ne pense pas, parce que du coup, je n'avais pas montré tous ces bouquins. Je suis sur la lecture de Magic Charlie, le tome 2 d'Audrey Alouette. Alors, je suis tout le temps à la bourre sur le King, ce qui fait que je ne lis pas autre chose. Donc voilà, c'est un peu... en gros, je rattrape, je lis peu en ce moment parce que je dois faire du crochet, tout ça. Et donc je passe mon temps à rattraper le retard du King. Je vais maintenant vous parler de la partie book haul. Donc je vais vous montrer un petit book haul. Donc je suis allée dans une librairie chez un bouquiniste. Je suis ensuite allée à Mola, donc une grosse librairie à Bordeaux, une énorme librairie familiale. Et ensuite, je suis retournée chez un bouquiniste. Donc, je vais vous montrer les livres dans l'ordre dans lequel je les ai achetés et pourquoi généralement. J'ai acheté Candyland de Jacques Miller. C'est un livre que j'ai vu sur le compte de Sève de Il est bien ce livre qui m'avait vachement donné envie de découvrir cette autrice. Plus que l'histoire, c'est vraiment la plume de cette autrice que j'avais envie de découvrir. Donc, j'ai pris celui-ci que j'ai trouvé d'occasion. Et après, je suis allée donc à la librairie Mola. Et là, j'ai pris des livres. Alors, j'ai pris certains livres parce que je les avais repérés depuis longtemps, comme le tome 2 de Gardien des Cités Perdues de Shannon Messenger, Exil, parce que je ne le trouvais pas d'occasion. Et de toute façon, la libraire m'a dit que les Gardiens des Cités Perdues, c'était hyper difficile, ils partent très très vite en occasion. Et puis, je crois que c'est pas excessif le prix, donc voilà, je l'ai pris. J'ai pris un petit Stephen King parce que je l'ai vu sur les présentoirs et en fait j'avais envie de prendre un King, j'avais envie de prendre du King, ça c'est sûr. Et je me suis dit, allez, je me lance dans Shining. Attendez, j'ai un truc qui fait du bruit. Et voici Caramel qui faisait du bruit. Alors Caramel, c'était le petit chat qui n'allait pas bien et qui m'a beaucoup inquiété dans le dernier vlog. Mais elle va très bien aujourd'hui. Voilà, Caramel, qui porte tout à fait bien son nom, n'est-ce pas? Donc je disais, j'ai pris Shining parce que j'avais envie de le découvrir et que j'ai pas encore eu l'occasion de lire un King qui m'a filé les pétoches. Et je pense qu'avec celui-là, je vais être dans la trouillardise. J'ai pris Silo de Hugh Howey, que j'ai vu pareil chez Sève de Il est bien ce livre. Pour moi, l'été, c'est très synonyme de
de posta. Donc vous allez voir, c'est ce qui se dégage globalement de mes achats livresques du jour. Donc j'ai pris, alors paraît-il le premier tome est top et après c'est un peu moins bien, mais je lirai peut-être que le premier. Et en plus je suis contente parce que c'est dans la collection Babel et j'adore cette collection. Mais vraiment, il y a 2-3 collections comme ça qui me happent direct. Babel 10-18 aussi j'aime beaucoup et du coup j'ai bien aimé aussi la collection le petit là, le Bélial. J'ai pris L'Empereur Blanc de Armel Carbonel, que j'avais repéré déjà depuis un an. J'attendais qu'il sorte en poche pour le prendre. Donc c'est un polar. Et celui-là, il me happait très fortement. C'est un huis clos, je crois. J'ai pris ensuite, toujours chez Mola, j'ai pris ce livre-là que je n'ai pas du tout vu tourner. Mais voilà, collection 10-18, Blackwood de Michael Faris Smith. Pourquoi? Parce qu'il y a un petit côté Red Bluff, petite ville du Mississippi, est envahie de kudzu, une plante grimpante. Après avoir vécu un drame, c'est un polar, mais ça a l'air hyper particulier. Ça a l'air une ambiance très lourde, très moite, très pesante. J'ai le chat qui vient me tenir compagnie sur la vidéo, je vais décaler pour que vous le voyez, parce que c'est extrêmement mignon quand même. Et j'ai pris ensuite celui-ci, pareil, que j'ai pas du tout vu tourner, c'est le Dr Blood Money de Philip K. Dick. C'est l'auteur de Blade Runner, je crois. Et il y avait toute une collection de ces livres qui était ultra happant. Ça donnait vachement envie de les découvrir. Donc c'est un auteur de science-fiction assez classique. Je crois qu'on est sur du posta aussi. Donc voilà, donc il me tentait, il est petit, et si ça me plaît, voilà, c'est l'auteur de Blade Runner. Il y a énormément de bouquins, et j'ai lu a fait un travail génial au niveau des couvertures qui donne super envie, je trouve, de découvrir ces classiques. Et j'ai pris ceci. J'ai trouvé un petit magazine sur Buffy contre les vampires. Pour ceux qui ne le savent pas, j'ai un amour inconditionnel pour cette série, que je trouve extrêmement féministe et hyper avant-gardiste sur plein de sujets. Donc là, c'est un magazine avec ça décrypte vachement la série. Je l'ai commencé tout à l'heure. Et l'édito était juste génialissime. Et notamment, l'édito parlait notamment de cette émission qu'il y avait avant le samedi soir qui s'appelait... il, va me, il me troll complètement ma vidéo, le chat. Coucou Caramel. Cette émission qui s'appelait La trilogie du samedi soir. Je n'ai pas eu la télé très longtemps dans ma jeunesse, mais je l'ai eu notamment pour la trilogie du samedi soir. Et je trouve que c'est décrit de manière... c'est assez succulent comment c'est écrit dans l'édito, cette période-là, pour ma génération, quoi. J'ai pris ensuite, je suis allée chez un bouquiniste et j'ai pris le tome 1 de Millennium, puisque si vous avez suivi mes dernières vidéos, j'ai eu une petite déconvenue. Il me manque les dernières pages de ma version de Millennium, donc je vais être obligée de me débarrasser du bouquin. Et je réalise que depuis tout à l'heure, je ne regarde pas la caméra au bon endroit. Ah si, c'est bon. Donc j'ai repris le tome 1, je l'ai payé 3 euros. J'ai pris un petit King pour le mois d'août. Je m'étais dit que si je trouve un petit King, je le prendrai et ce sera ma lecture du mois d'août. Donc j'ai pris Colorado Kid, que je ne connais pas du tout. Je ne sais pas du tout de quoi ça parle. Mais voilà, ce sera mon King d'août, parce que je risque de moins lire. Et j'ai pris celui-ci Éclosion de Ezekiel Boone, chez Babel. Déjà, je trouve la couve géniale. Et en plus, je l'ai je l'ai pas vu tourner. C'est une des Claires avec qui je fais beaucoup de lectures communes qui était en train de le lire quand on faisait la lecture commune des refuges. Et en fait, ça m'a grave donné envie, donc je l'ai noté. Et il n'y avait que le tome 1 chez le bouquiniste, mais s'il y avait eu autre chose, je les aurais pris. Voilà, c'en est tout pour la partie book-haul et mon point lecture. Maintenant, ce que je vous propose, c'est de reprendre un petit peu les questions que vous avez pu me poser sur le sujet lecture et de pouvoir un petit peu rebondir dessus. Ah ouais, le chat s'est endormi en fait. Le chat s'est endormi ici, là, voilà. Ah, je l'ai réveillé. Alors, je vais essayer de voir. Vous m'avez parlé tricot, vous m'avez parlé potager, vous m'avez parlé... Alors, mes habitudes de lecture. Je suis une lectrice plutôt du soir. Non, pas du tout, n'importe quoi. Je suis une lectrice plutôt du matin, parce que j'ai un travail qui fait que je travaille le soir, et des fois j'écrase complètement, donc je lis le matin. Quand je peux, évidemment, il y a des matins où je peux pas. Après, j'ai pas tellement de rituels, puisque au niveau de mes temps de lecture, je vais lire un petit peu quand je peux, quand j'ai du temps. Quand j'ai pas le cerveau trop pris, parce que des fois quand j'ai le cerveau trop pris, je vais pas pouvoir réussir à couper, mais j'ai pas vraiment de rituel, si ce n'est que
J'ai plus des rituels de comment je pose mes pales dans la maison, c'est-à-dire je vais avoir des pales différentes, là j'en ai 3 dans la maison, ou alors où est-ce que je vais poser mes livres lus, je vais les poser dans un certain sens. Pareil, les livres que je n'ai pas lus dans ma bibliothèque, ils sont à l'horizontale, alors que tous les autres, ils sont en position verticale. Mais après, j'ai pas tellement de rituels ou d'organisation de lecture. Je sais juste que à chaque fois que j'ai tenté de faire des plannings de lecture, je pense que je m'y suis tenue approximativement 24 heures. Donc j'ai arrêté de me leurrer et de préparer des plannings de lecture parce que je planifie beaucoup de choses dans ma vie, mais la lecture, je n'y arrive pas. Par contre, ce que je fais maintenant, ce que j'ai fait là au début du mois et que j'ai bien tenu, j'ai l'impression mais on est déjà à un tiers du mois en fait. C'est que je préparais le livre que j'allais lire après, c'est-à-dire j'allais prendre, quand je venais de lire un livre perso, j'allais prendre un livre de Bibli, c'était pas mal. Puis ça a complètement dérapé parce que j'ai complètement arrêté et que là j'ai 4 livres en même temps. Donc on n'est plus du tout là-dedans. Après, on m'a demandé des biographies par rapport à la musique. Alors ça, j'en ai pas des masses et surtout, il faut que je fasse un petit travail de recherche pour voir un petit peu. Je voulais vous proposer des titres et tout ça, donc je ferai une vidéo un peu plus dédiée musique, livre musique, parce que c'est un peu spécial. On m'a demandé des questions sur le tricot lecture, donc ça, je le reprendrai quand je ferai la vidéo sur le tricot et pas sur la lecture. Et on m'a demandé si j'avais une wishlist et si oui, sous quelle forme. Alors j'ai une wishlist qui est, j'enregistre des posts sur Instagram, donc là j'ai une partie de ma wish. J'en ai sur je suis sur Babelio et je suis sur Goodreads. Et sur Goodreads, en fait, je n'ai marqué que les livres que je souhaiterais avoir. Mais je cherche une formule pour faire une wishlist qui puisse être plus accessible, notamment bah, à mes amis, à mes proches, donc sans qu'ils aient à me demander. Donc je ne sais pas trop encore comment. J'ai pas tellement envie de passer via un compte Amazon parce que voilà, j'ai pas envie, mais peut-être que je ferai ça. Ça permettrait aux gens d'aller sur la Wish sans me demander en fait. Et livres, est-ce que tu fais une liste ou vas-tu dans les salons? Alors je fais une liste des livres que j'ai lus, effectivement. J'ai un petit carnet. Et j'ai aussi, je note surtout tout dans Babelio, tous les livres que j'ai lus, et je note pas forcément tous les livres que j'ai dans ma pile à lire, parce que je les ai pas tous rentrés. Et je ne vais pas dans les salons. Alors moi j'ai un rapport très particulier aux auteurs, c'est-à-dire que j'ai pas besoin de les rencontrer, j'ai pas besoin d'avoir d'exemplaires dédicacés, c'est pas des choses, ça m'intéresse pas tellement en fait. C'est particulier, mais je dissocie vachement, enfin, sauf s'il y a des auteurs que je peux plus lire parce que trop d'horreur. Mais je j'ai pas ce besoin d'aller les rencontrer. En fait, peut-être ça viendra plus tard, je sais pas. Mais je sais que j'ai une fascination pour les compositeurs. Mais en fait, j'ai tellement été habituée à écouter des compositeurs morts que je ne pouvais pas les rencontrer, que du coup, j'ai pas ce rapport au créateur d'un objet, d'un contenu artistique, que ce soit de la musique ou de l'écriture. Ce qui fait que j'ai pas ce besoin de rencontrer. Donc peut-être que si ça vient plus tard, je ferai peut-être un salon. J'avais envie de me lancer dans un salon, mais voilà. Pour l'instant, c'est pas à l'ordre du jour. Voilà. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de ce que je voulais vous dire par rapport à la lecture. Je crois pas que j'avais noté d'autres choses. Je vois que la vidéo fait presque déjà 13 minutes, donc après il y aura un petit peu de coupage, mais elle est déjà un peu longue. Et je m'étais dit que je ferais quand même des vidéos un peu courtes, mais courtes en fait, je crois que je ne sais pas faire. Je ne vais pas vous proposer de lecture commune sur les livres que je vous ai présentés parce que donc on est le 9 juillet, je vais faire des allers-retours dans les Pyrénées, je vais partir et après je pars en séjour donc je suis pas du tout dans la lecture. Et là en plus j'ai fait des piles à lire mais je suis quand même pas mal free au niveau du planning quoi, encore plus que d'habitude au niveau du planning de lecture. Déjà d'habitude je suis free mais alors là je vous dis pas quoi. Voilà, bah écoutez, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai été bien accompagnée, n'est-ce pas, par Caramel, qui a décidé de squatter sur cette vidéo. J'en suis très heureuse. Et peut-être que sur les prochaines vidéos, je vous montrerai les autres chats. Je n'ai pas pris d'insert parce que le but, c'est vraiment de faire du one-shot pour faire moins de montage parce que c'est quand même très chronophage tout ça. Donc, mais je vous referai peut-être un mini-vlog, je sais peut-être pas un vlog, je sais pas. Peut-être des mini-inserts là, sur la prochaine vidéo, je sais pas. Surtout si vous avez des questions par rapport à ce que je viens de vous présenter ou si vous voulez que je développe certains d'autres sujets par rapport à la lecture ou si vous avez des questions par rapport au tricot, au crochet ou à la musique que vous n'avez pas encore posées, n'hésitez pas à les mettre sous cette vidéo. Et comme ça, écoutez, j'essaierai d'y répondre et de vous préparer tout ça.
Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année. Et je vous dis à très vite dans une prochaine mini vidéo. Salut!